On a commencé comme ça. Lorsque vous allez regarder au tableau, vous allez voir, on a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui nous a montré la bonne pratique de la religion. Et il est bien placé pour cela. Quand c'est lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour nous préciser ou bien pour nous enseigner la religion islamique. Alors, il va nous dire comme ça, il dit tout travail, tout fait et gestes du serviteur. Donc, il va faire considérer comme adoration ou pas, n'est pas commencé avec le nom d'Allah, Fahuwa Abtar. Il dit ce travail-là n'a pas de valeur. Salam alaikum. Il y a des soeurs qui parlent là, elles peuvent nous laisser la place pour ceux qui veulent se concentrer. Si c'est possible. Parce que nous sommes en classe, on n'est pas à une conférence. Ça va? Voilà pourquoi lorsqu'on va exposer le cours, on va faire des questions-réponses, ou on va même faire des devoirs intérieurs, on va les sortir ici. C'est un cours en fait. Le séminaire, c'est une formation. Alors, le mec que tu prêtes attention à l'enseignant en classe, c'est la même chose. Voilà pourquoi on a envoyé un tableau. Ce n'est pas une table de conférence. Est-ce qu'on se suit? Voilà, donc s'il vous plaît, soyez avec nous. Hein? C'est très important. Donc, il dit, tout travail, tout acte, geste dont le musulman va commencer, il ne va pas commencer avec le nom d'Allah, n'a pas de fondement. Ça va, c'est un travail qui ne va pas avoir de baraka. Quand on entend baraka, baraka, c'est ce qui veut dire plus de bonheur ou beaucoup de bonheur. Ça va, al-khayr. Ok. Donc voilà pourquoi on a commencé en remerciant à Allah subhanahu wa ta'ala, dont vous dites louange à Allah. Et alhamdulillah, on dit de manière bref, on a dit nasihatu, quand c'est pluriel, on a dit nasaih. Nasihatu Luqman libni. Vous avez dit, nasiha veut dire conseil. Luqman libni. Les conseils de Luqman à son fils. Ce qui Allah cité dans le Coran, c'est bien Allah a dit dans le Saint-Coran. Inch'Allah, on va lire cela, ce verset. Et il y a des savants qui ont, à partir de cela, ils ont, comment dire, on va dire, déplié ces conseils-là jusqu'à 60, on va dire, en 76. Mais on va prendre quelques-uns qui peuvent être profitables pour nous, Inch'Allah, dans les conseils de Luqman. Alors, on va commencer par le commencement qui est le Coran. Inch'Allah, quel conseil Luqman a donné à son fils? C'est comme on se pose la question et on donne la réponse maintenant. Quel conseil? Luqman al-Hakim, donc on surnommé Hakim. Et avoir un surnom, c'est très important en islam. Quand tu as un nom, ça c'est obligatoire chez les parents d'avoir un bon nom donné à l'enfant. Quand le nom a l'impact sur l'enfant. Voilà pourquoi il ne faut pas choisir tout nom pour donner à ton enfant. Alors, pour celui qui est marié ou n'est pas, celui qui a des enfants ou pas, quand on est là dans notre vie, on a une bonne intention. Alors il faut toujours rêver avant de réaliser. Moi, je vais avoir des enfants. Il faut te dire cela. Je vais avoir une épouse. Je vais avoir une épouse. Alors, c'est dès maintenant que tu commences à préparer cela. C'est ce que Luqman a fait. Luqman conseillait son enfant, en ce moment, il avait votre âge. Cela. Ce n'est pas les grands frères, non. Il avait l'âge moins de 10 ans. D'autres vont te dire 10 ans. Mais, peu d'hommes de personnes qui vont te dire qu'il avait dépassé les 15 ans, il était dans les 18 ans ou 20 ans. Non. Alors, la première des choses dont on va retenir, l'homme doit beaucoup rêver d'abord. Avant de réaliser. Quand on veut réaliser quelque chose, il faut rêver. Là, ça va t'aider à réaliser le jour où tu vas avoir. Ça va? Voilà pourquoi quand tu vas t'en sortir, tu dis, si j'ai eu l'argent, je vais faire ça. Ça, c'est le rêve. Si j'ai eu ma femme, je vais vivre avec ma femme comme cela. Mes enfants, je vais vivre avec eux comme cela. Si j'ai eu mon mari, alors il faut rêver dès maintenant. Là, le jour où on va parler du mariage, tu vas avoir tes enfants, tu vas avoir ta femme, ton mari, tu n'es plus surpris de la vie. C'est ce que Luqman a fait avec son fils. Il veut quoi? Son fils soit un grand homme demain. Alors il a commencé dès maintenant. Il n'a pas dit il est petit. Ce qui je vais dire, s'il va comprendre. Luqman n'a pas dit cela. Mais il a fait recevoir son fils, et puis il a essayé de parler avec l'enfant. Il a échangé, et puis il est sûr, certain, l'enfant a compris. Voilà pourquoi on va te dire, Awaz, ça c'était un grand homme.
Anna Luqman, c'est lui qui nous a cité cela. Il dit Luqman, rahimahullah, que Allah lui fasse sa miséricorde. Il dit Lamma kharaja min biladihi nazala bi qaryati al-Mosul. Luqman est quitté de son village et il s'est dirigé directement à un village dont on appelle Mosul. Alors, yuqalu laha. D'autres appellent ce village-là Kumlis. Alors, Luqman s'est dirigé vers là-bas. Qala falamma daqa biha zar'a. Alors, quand il était assis, il n'était pas bien accueilli. Il était restreint, il n'était pas trop à l'aise, en un mot. Alors, Luqman a fermé la porte sur lui. Ça veut dire ce qu'il veut dire. Il est resté à la maison. Ça va? Il est resté, il a fait des couvre-feux là-bas sur lui-même. Et puis il est resté, il ne sortait pas. Il n'échangeait pas avec des personnes. Et il a fait quoi? Il a fermé la porte une fois et un jour, Luqman a ouvert la porte. Il a accueilli son fils. Le petit est rentré, il est assis. Le petit est rentré et il est assis en face de son père. Il a commencé, on va lire le Coran sur Luqman, verset 13. Allah dit, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ. Le wa'id, quand ça vient, c'est qui veut dire, cite, dis-nous, le moment, le temps dont, ça va? Le moment dont, qui a fait quoi? إِذْ قَالَ لُقْمَانَ, Luqman a dit, libnihi à son fils. وَهُوَ Luqman, يَعِزُهُ, il conseille son fils. Il conseille l'enfant. Il dit, là, en arabe, quand on dit Ibn, avec Bunayya, ça va? On va dire Bunayya, avec Ibn. C'est ce que vous dites en français, Ben. Les Ben en français, en arabe, c'est Ibn. Ça va? Mohamed Ben, ça veut dire Mohamed fils de, mais on va dire en arabe. On ne peut pas traduire l'arabe en français. Si l'arabe te dit Ibn, il faut dire Ibn, c'est simple. Ça va? Voilà pourquoi ils vont dire Allah. Et pourtant c'est Allah. Donc il ne faut pas changer le mot, il faut lire comme c'est lié en arabe. Sinon ça va changer ça va changer le sens du mot. Ça va? En arabe, là, on dit Ra et puis on dit Ro. Ça n'a pas la même définition. Ça n'a pas le même son, alors ça change de définition. Il ne faut pas changer. Bunayya, ça c'est un nom de caresse. L'enfant qui te plaît. Quand tu veux l'appeler, fils. Mais lui, sa prononciation, ça veut dire quand tu dis mon fils, dans la prononciation, on va sentir en toi que tu aimes lui la plus que l'autre. Exemple, tu dis mon enfant chéri. C'est ça que Bunayya en arabe. Ibn, mon fils, mon enfant. Alors le chéri qui est ajouté en français, ou bien quand on veut appeler un enfant, on veut le gâter, on l'appelle comment? Mon chou, mon bébé, non? Mon chouchou, voilà, c'est jamais chose là, junior, c'est jamais coup, voilà, un nom de caresse, un nom de, ça veut dire gâter l'enfant jusqu'à il a la raya, il a envoyé un nom. Alors, Luqman, tellement qu'il veut que l'enfant écoute, il soit attentif à ce qu'il va dire, il a envoyé un bon nom. Un nom dont l'enfant se voit, c'est-à-dire, il se sent au vieux. Le vieux m'appelle, oh imbécile, assieds-toi ici. Je m'excuse pour le mot. Quand tu vas lui donner des conseils, il va entendre. Il va écouter. Bête là, viens t'asseoir ici. Enfant bête là. Il va écouter. Il va se concentrer. Tu te mets à la place de l'enfant de Luqman. Même si c'était toi, ça veut dire, Luqman a dit il a dit, c'est un truc à son fils ici. S'il avait mal appelé son fils, il n'allait pas de l'écouter. Et puis il allait le faire. On va voir, il va dire, il ne faut pas bouder une grande personne. Ne donne pas d'eau à une grande personne. Quand il te parle, il faut lui faire face. On va voir ça de suite là. Mais ça dépend de comment tu l'as appelé d'abord. Alors il appelle, il dit, mon enfant chéri, viens t'asseoir. Mon quoi? Mon chou, viens t'asseoir. Junior, viens t'asseoir. Bébé, viens. Toi, tu n'es pas comme les autres enfants. Viens t'asseoir. Alors quand il a fait comme cela, Luc. Non, c'est ce qu'on va faire maintenant. Quand on entend des bruits, on s'était et puis on regarde ces personnes qui parlent. Après, maintenant, si c'était non, on parle maintenant. Vous êtes concernés, on est tous concernés. Hein? Si on entend du bruit, on regarde la personne. Si voit tout le monde le regarde, il va se taire. Et puis après, maintenant, on vient ici. Hein? Ok, merci. Alors, il y a Bunay, oh mon fils, avec plein d'amour, plein de considération. Il dit, il dit, oh mon fils. Il dit, la tushrik billah, n'associe rien à Allah. C'est ça on dit rêver.
L'enfant de 12 ans, tu dis de ne pas associer. Il connaît l'associationnisme, il connaît Allah, mais c'est à ce moment il va l'enseigner. Il veut que l'enfant soit un grand homme, alors il prépare ça dès maintenant. Il ne va pas dire, je vais laisser s'il devient grand, je vais lui parler d'Allah, non, c'est depuis maintenant. Alors toi aussi, tu es déjà prévenu. Dès maintenant, rends-toi un grand homme de demain. Alors comment? Qu'est-ce que les grands hommes font? Depuis à leur grand âge, ça va, les vieillards. Moi, je vais commencer ça dès maintenant, depuis à bas âge. Oui, oui. Voilà pourquoi, dans l'un des proverbes de Djoula, on dit l'enfant dont sa mère est bien lavée, il peut quoi? Il peut mélanger la ticket ou le gari ou le déguet des vieux. Cela ne veut pas dire qu'il va mettre sa mère dans le déguet des vieux. Ce qui veut dire qu'il peut être avec les vieux. Il peut échanger avec les vieux. La mère laveuse, l'objectif, ce n'est pas la mère, c'est l'éducation. L'enfant bien éduqué peut s'asseoir, assister, être dans le grain des vieux. Parce que lui, il est bon. Mais mal éduqué, quand il va voir les papas, on va parler de quelque chose, il va, papa, vous avez dit quoi? Ça, c'est quoi? Là, lui n'est pas bien éduqué. Un enfant bien éduqué, quand tu es au milieu des grandes personnes, tu te tais. Et puis tu observes, tu fais les remarques. Après, l'analyse. Après, maintenant, ce qui apprend à noter, à vivre avec, tu prends ça, tu vis avec, et puis c'est ça. C'est ça l'enfant. Partout où il est, lui il ne fait qu'observer, remarquer. Il prend sa part de leçons, et puis aller vivre avec. C'est ok? Alors, il dit, il dit, mon fils n'associe rien à Allah. Il dit, l'associationnisme associe quelque chose d'autre à Allah dans l'adoration, ou bien dans l'une des adorations. Tout ce qui rapproche l'homme à Allah est appelé adoration. Tout ce que Allah aime que tu fasses cela, tout est appelé adoration. Alors, Allah aime, quand on a peur, la peur, quand on a peur trop, ça fait partie de l'adoration. Hein? Il y a des personnes, ils ont peur des créatures, tu te dis que c'est Allah. Ou bien tu te dis que c'est cette créature-là qui l'a créée. Avoir peur d'une créature jusqu'à il a le rail, il y a d'autres monde qui s'évanouissent. Mais non, mais c'est pas ça. Jusqu'à quand il a dans c'est un homme, ou c'est un génie, ou c'est un animal. Mais il a une certaine peur en lui, non, c'est trop fort. Alors ce dernier, lui, il n'a pas peur de ces créatures-là, mais il a peur du créateur de ces créatures. Il a peur d'Allah, qui est le créateur de ces créatures-là. On dit, il y a un Dieu là-bas, quand tu parles, il va te lapider, ça est. Mais Luqman a enseigné son fils, il dit non. La peur n'associe pas Allah à ça. J'ai peur d'Allah, la limite c'est exemple à 100%. Alors une créature à 90%, non, c'est trop proche d'Allah. J'ai peur d'une créature à 10%, c'est fini. C'est une créature. Parce qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, dit les croyants, ils ont quoi dans la tête? Rien ne peut nous atteindre, nous avoir comme mal, sauf à ce que Allah a déjà décidé cela. Si c'est le destin, moi je peur de quoi? Je sais ça qui a décidé, ma destin est dans la main d'Allah, alors je vais avoir peur de quoi? L'amour, aimer. Il y a des gens qui ont aimé des choses dans ce bas monde, tu vas te dire que c'est son idole ou c'est son Allah. Alors l'amour qui est là ne doit pas être partagé. Uniquement Allah. Ça va? Alors tout ce qu'on fait sur cette terre, on ne doit pas exagérer dans l'amour de cette chose-là. Tout ce qu'on fait, même détester, exagérer, avoir détesté quelque chose qui n'est pas pour la cause d'Allah, on va te dire non, stop. Même détester quelqu'un, lui, moi, je ne l'aime pas. Quand c'est un croyant, quand tu lui demandes pourquoi tu ne l'aimes pas, il dit parce qu'il n'aime pas Allah. Voilà pourquoi je ne l'aime pas. C'est ça le croyant. Lui, là, je l'aime. Alors, il ne faut même pas lui poser la question. Celui dont il aime, va regarder, tu vas voir, ce dernier-là aime Allah. Voilà pourquoi lui, là, il a aimé ce dernier. Parce qu'il y a des personnes qui s'aiment pour la cause d'Allah, ceux-là, ils vont être à côté d'Allah le jour de la résurrection. C'est ok? Les personnes que tu as détestées pour Allah, alors toi, tu vas être à côté d'Allah parce que pourquoi tu as détesté, tu as haï quelqu'un pour la cause d'Allah, alors tu vas être avec Allah. C'est ok maintenant? Alors Luqman dit à son fils, la tushrik billahi inna shirka la zulmun adhim. Il dit, n'associe rien à Allah. Hein? Quand tu associes quelque chose d'autre à Allah, tu ne fais pas cela à Allah, mais tu fais cela à toi-même. Voilà pourquoi il dit zulm. Zulm, c'est quoi? L'injustice envers soi-même. Il dit, tu as été très injuste avec toi-même. Luqman a dit ça à son fils. Il allait faire rêver l'enfant. Toi aussi, tu peux te faire rêver.
alors l'Oustaz a dit l'injustice, que je ne sois pas injuste envers moi-même, je dois connaître cela, développer cela en moi, après ce séminaire. Je dois développer quoi encore? Luqman a donné des conseils à son fils. Est-ce que moi-même, je ne dois pas me conseiller moi-même? Ou bien quand j'entends qu'il y a des conseils, je vais en profiter de ces conseils-là. Ça, on garde ça. Il est là, Bounayya, la tushrik billah, on a fini avec ça, inna shirka la dhulmun adhim. Il est wasayna al-insana biwalidayhi. Luqman va continuer en faisant quoi? En donnant des conseils à son fils. Il a conseillé quoi? Le père et la mère. Progéniture, deux parents, Luqman donne le conseil à son enfant, ne sois pas un enfant impoli avec ses parents. Il dit, ton père qui est là, ta mère qui est là, cela c'est Allah qui a mis cela au-delà, au-dessus de toi, tu n'y peux rien. Maman, souvent, maman n'a pas raison. Et ta maman n'a pas quoi? Souvent, papa même il dépasse les limites, hein? C'est parce qu'il est mon père. Et c'est Allah qui l'a rendu ton père, c'est pas lui-même. Même s'il dit, il voulait que tu sois son fils, il n'a même pas quoi. Il peut imaginer, il peut rêver. Je vais avoir un enfant comme cela. Mais comment tu vas être, il ne peut pas connaître ça. Ça, c'est Allah qui peut décider cela. Même nous sommes arrêtés. Nos parents ne peuvent pas dire que mon enfant, là, il est 20 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans, il va être comme cela. Il ne peut pas dire cela. Alors, toi, tu es né, tu l'as trouvé. C'est pas toi qui as décidé. C'est pas lui qui a décidé. C'est Allah qui a décidé depuis là-haut. Alors, dis maintenant, tu vas juger ce dernier, ton père et ta mère. Alors, Luqman nous a conseillé cela. Il a donné ce conseil à son enfant. Il dit, ton papa, ta maman, obéis-les à 100% aveuglement. Il dit, sauf, s'il te conseille à désobéir à Allah, là, stop. Tu vas le faire le comprendre. Pas les désobéir en même temps. Tu refuses, mais tu vas refuser comment? Avec la politesse. C'est les parents, hein? Même quand ils n'ont pas raison, c'est pas toi. C'est pas toi, on va appeler, et puis on va faire soit tes parents, et puis on va juger vous. Le juge même, il est malade, après il faut raison de dire l'enfant qui a convoqué ses parents. Le juge, on doit regarder mentalement s'il n'a pas un problème. Tu veux juger qui est qui? C'est lui qui a cherché son daughter, aller marier la mère de cet enfant qui a oublié l'objectif de son existence, et puis tu vas le juger. La mère qui a fait au moins 9 mois avec l'enfant, j'ai dit bien au moins 9 mois, au moins 7 mois. Il y a d'autres même c'est 1 an. 1 an de grossesse avec l'enfant, 1 an de bagage, 9 mois de bagage. Il se promène. Quand on soulève un bagage, on dépose quand on est fatigué. Mais il y a quel mec qui a enlevé l'enfant, il a déposé, il dit après je viens, je vais te remettre. Il va même, tu as vu ça où? Et alors c'est cet enfant-là qui va venir maintenant dire que moi je connais la loi, on doit faire soit maman, mes parents et puis ils vont nous juger. Quelle justice? Tout juge qui va essayer cela dans ce bas monde, Allah ne va pas lui donner des enfants qui vont être la paix du cœur pour eux. Pour lui, le juge. Non, ça ne peut pas. Parce que c'est qu'il vient de commencer. Si ces enfants font cela à lui, il ne peut pas cautionner cela, il ne peut pas accepter. Alors, Luqman dit, fils, je te conseille, papa et maman, ne jouent pas avec eux. Alors, il dit, lorsqu'ils vont te mettre dans l'égarement, ils vont te mettre dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas, mais tu viens, il dit avec la politesse. Tu les fais comprendre et puis tu changes de manière. Intaha. C'est même après maintenant, ils vont comprendre. Est-ce que l'enfant n'a pas refusé? C'est qu'on l'a envoyé. Il a refusé, hein. Mais à l'instant T, il n'a pas su. C'est ça. Quand on veut désobéir aux parents, ils nous disent quelque chose qu'on doit faire. Ça veut dire qu'il n'est pas permis. Alors on vient avec autre chemin, mais on ne vient pas directement. Ça va? Alors Luqman continue en donnant des conseils à son fils. Il y a Bunayya innaha in taqu mithqala habatin. Luqman veut montrer quoi à son enfant? Il dit, mon fils, sache, tu as eu la sincérité, l'unicité d'Allah, qui est l'unicité d'Allah, ça veut dire Allah il est seul, unique. Tu as eu cela. Alors mon fils, tout ce que tu obtiens, tout ce que tu vas obtenir dans ta vie, tout ce que tu vas avoir, tout ce que tu as, ça vient d'Allah. C'est un enfant, on lui donne ce genre de conseil. Hein. Un enfant bébé. 12 ans, 10 ans, il n'est même pas encore adulte. Peut-être qu'il n'a pas la conscience mûre. Mais Luqman lui est conseillé. Il veut faire rêver l'enfant. Et quand l'enfant va s'asseoir pour méditer ces paroles-là, le papa m'a dit, tout ce que je gagne vient d'Allah. Alors c'est Allah qui donne tout. Hein. Regarde comme il a préparé l'enfant.
Cet enfant ne va plus t'emmerder en te disant, papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais s'il en a besoin de quelque chose, il va dire, Allah donne l'argent à mon père pour que j'aille le coco. J'aille lui demander. Allah donne ça à mon père. Allah donne ça à ma mère. Allah, j'ai besoin de temps, mais je ne peux pas avoir ça, je dois passer par mes parents. L'enfant qui est mis dans la tête, il sait que c'est Allah qui donne tout. Il va faire quoi? Il va aller prier ou il va faire des doigts pour ses parents. La nuit va venir demander maintenant. Si la femme a compris cela, elle ne va pas dire mon dot, non, mon prix de popote, mon mari est le fils de me donner. Si elle a compris cela, elle ne va pas demander à son mari directement. Sans que elle a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait des invocations, elle emploie Allah, et puis après, elle dit à son mari, si tu gagnes de l'argent, j'ai besoin de temps, tu me fais ça. C'est ça la compréhension. Alors, le même Luqman conseille son fils, toi aussi, avec toute personne dont tu vas vivre, donne-leur ce conseil-là. Tout ce qu'on obtient, tout ce qu'on a, tout ce qu'on gagne, vient d'Allah. Alors, si je veux quelque chose dont je n'ai pas, je fais quoi? Je demande à qui? Je demande aux créatures? Papa, maman, monsieur patron, voisin, voisine. Je demande à qui? Luqman dit à son fils, il va demander à Allah, c'est ok? Il dit, lorsque tu as quelque chose dont tu égares, qui est perdu. On est dans la classe, on avait un marqueur. Vous savez, quand il a expliqué cours, il a égaré son marqueur, il a perdu. Donc maintenant, il commence à chercher les marqueurs. Aïe, mais où est le marqueur là? On cherche. Luqman dit à son fils, celui qui peut te faire retourner ce marqueur là, c'est Allah. Est-ce qu'il a dit l'enfant il est petit, il ne peut pas comprendre cela? Un enfant n'a jamais perdu quelque chose. Tout le monde fait peur. On dit j'ai déposé ma clé, la clé, ça, quoi que ce soit ici, j'ai perdu. Alors Luqman donne tel conseil à son fils. Il dit toute chose égarée, perdue, fils ne te fatigue pas. Ne prends pas des balais et puis tu dis Kalamani, Dieu ne canine tapis, non, ne fais pas ça. Non, il n'a pas dit ça à son fils. Il n'a pas dit, il faut regarder le visage des gens et puis il faut regarder lui qui te l'a pas trop sexe, lui le voulait. Et puis les gens ils viennent s'arrêter, il faut regarder bien, il a te regarder. Luqman n'a pas fait ça. Non, il n'a pas montré. Ça c'est du shirk, hein. Les Kalamani là, c'est du shirk. Ouais, sois conscient. C'est du shirk. Ça va? Et donc comme c'est Yassine, il lit. On dit quand tu prends sur Yassine, les mobiles qui sont dedans. On s'était un peu, on écoute celui qui parle. Ouais, celui qui parle. Ça c'était si c'était en continu. Ok, on continue. Ah oui, c'est la sagesse. Alors, Luqman n'a pas dit à son fils, fais ça. Il n'a pas dit, va prendre le Coran, tu lis les Yassine. Et puis tu tournes autour des gens. Tu passes à côté de tout le monde. Celui dont tu arrives à côté de lui, il bouge, c'est lui l'a pris. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit, va le tabac tiada. Alors, celui qui a pris, et puis s'il ne dit pas c'est lui, tabac tiada va le maudit. Lui n'a pas fait ça. Il n'a pas pris le Coran comme du jouet. Le Coran, c'est pas fait pour ça. C'est de lire et méditer. C'est de lire, conseiller, enseigner les gens. C'est ça le Coran. Voilà pourquoi on dit, le Coran, ça veut dire le livre qui doit être lu à chaque fois, car enfin, on ne fait que lire. C'est ça, Al-Qur'an en arabe, quand on définit. Ça va? Alors, on n'a pas dit de prendre, pour faire ces gens de jouer avec, prendre le Coran et puis lire, tourner. Peut-être lui-même qui lit n'est pas en ablution. Avec ceux dont il lit le Coran sur eux, ils ne sont même pas en ablution. Où est le respect d'Allah? Là. Luc m'a dit, quand quelque chose se gare, se perd, il dit, mon fils, il ne faut pas te chauffer la tête. Luc m'a appris exemple. Vous connaissez Fognon? C'est comme un Fognon l'a expliqué, m'avait dit qu'on est. C'est comme, merci, c'est comme ça, petit point. C'est grain d'article gros que cela est. Vous voyez le sable là, non? C'est petit point. Quand tu mets ta main sur ça, et puis tu fais quoi? Il y a les petits bouts qui laissent ça. Fognon est comme cela. Il y a d'autres qui sont un peu gros que ça. Voilà, mais c'est petit qu'article. Ça va? Fognon. Il dit, si tu as quelque chose comme la taille, la forme de fognon, dont tu égares, que ça soit en haut, c'est perdu, ça est en haut, ou ça soit en bas, sous une montagne, toi tu ne sais pas. Il dit, Ya'ti bihallahu, Allah te fera retourner ces choses-là pour toi. Regarde comme il a préparé l'enfant dans la tête. Quand il va égarer quelque chose, il va plus se fatiguer. Il va dire, alors, le serviteur plus proche de toi lorsqu'il est en position de la prière, précisément lorsque le front est à terre. Vous appelez ça comment? Génuflexion ou bien quoi? Prosternation. Alors lorsque
le serviteur à cette position-là, il est prosterné. Quand tout ce qu'il dit à Allah, Allah écoute. Et Allah va obéir à cela. Oui, ça c'est la dit du prophète. Il dit parmi la position la seule position, la position de le serviteur est plus proche d'Allah, c'est lorsque le front est à terre. C'est lorsqu'il est en sujoud. Alors tout ce qu'il va dire à Allah, c'est déjà exaucé. Alors, on a ajouté cela sur le conseil de Luqman. L'enfant va savoir, quand je suis en besoin, je dois parler avec Allah. Quand je m'arrête comme ça, je l'appelle, il entend. Mais, quand je vais chez lui, je suis plus proche de lui que quand je suis au dehors. Allah se trouve exemple, ici c'est où? Vous l'appelez ici là comment? Oh, quartier en cité Ado. Exemple, Allah se trouve en cité Ado. Moi, je suis à Yekoubo en Améré, toi rouge, mais j'ai besoin d'Allah. Je sais si j'ai crié, il va entendre. Oui, si j'ai crié, il va entendre. Si j'appelle le téléphone, il va me répondre. Et celui qui se déplace maintenant, il vient chez lui. Entre les deux là, Allah va répondre vite à qui? Le plus vite possible. C'est déplacé. Alors le déplacement, c'est la prière. Jésus chez Allah en sujoud. Ma maison là-bas aussi. Mais la position qui va me rapprocher de lui, c'est quand je suis allé chez lui, c'est lorsque je suis en sujoud. Voilà pourquoi quand on est heureux, Allah nous fait un bien, grâce, on dit sujoud de shukr. Souvent vous voyez des personnes, ils font des sujoud, c'est pas dans la prière. Quand il attend une bonne nouvelle, il s'abaisse, il fait sujoud. Il n'est pas comme d'autres. Oui, il y a quoi? Il y a quoi? On dit quoi, j'ai une bac. Tu as une bac, c'est comme ça que tu dois remercier Allah. Oui. Il y a quelque chose qui t'a mordu. C'est une morsure. C'est serpent ou c'est lion. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois remercier Allah, mais ce n'est pas de crier comme ça. Il n'y a pas de l'homme. Il n'y a pas de l'homme. Toi, tu sais quoi? Il n'y a pas de l'homme pour lui. Parce qu'il n'a jamais donné le génie ou c'est un singe. Hein? En tout cas, si ce n'est pas un génie, c'est un animal. Ou bien, en Mako, il n'y a pas de l'homme. Si ce n'est pas l'homme, c'est qu'il y a quoi? C'est les génies qui sont en face de lui. Ou bien c'est un animal, chien, ou bien chat, ou bien... Merci. On va dire, alors, il va continuer. Luqman donne le conseil à son enfant. On va faire un petit révision et puis on passe. Le premier conseil de Luqman, c'était quoi? Barakallahu fik. Où on manque? Je m'arrête avant que je dis, alors j'ai perdu mon marqué, je ne sais même pas où. Alors rappelle-moi. Ah, ok. C'est ce conseil que Luqman a donné à son fils. J'ai mon marqué, quand je parlais, premièrement, j'ai mis ça ici. Deuxièmement, j'ai oublié. Alors pour me rappeler, qui doit me rappeler? Alors rappelle-moi, j'ai découvert ça où? Voilà pourquoi tu as des ulama qui dit, il faut faire salat sur le prophète. Quand tu oublies quelque chose, fais salat sur le prophète. Quand tu oublies quelque chose, il faut demander à Allah. Ça va? Il faut demander à Allah. Appelle Allah comme Luqman a dit à son fils. Il y a d'autres même qui te lisent ce verset. Inna aytakum mitqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fi sakhra veut dire montagne. Samawat, ciel. Ça va? C'est sûr. Aw fil ard, terre. La terre. Que ce soit la taille ou la forme du fognon, que ce soit sous terre, ou bien en surface de la terre, ou bien en bas d'une montagne, ou bien dans les sept cieux, si c'est perdu en tout cas, Allah envoie cela. Il y a d'autres qui lisent cela. Allah, je répète ce verset parce que j'ai perdu quelque chose de suite là, je ne sais pas. Alors Luqman a dit cela à son fils. Nous on peut prendre des bonnes personnes, des croyants, les vies dont on a lu dans le Coran, nous aussi on peut faire la même chose. Il veut dire quoi? Luqman a dit à son fils, quand quelque chose se perd, il faut appeler Allah. Alors moi j'appelle Allah comme Luqman, le fils de Luqman appelait Allah lorsqu'il a perdu ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Alors, on a dit, la première des choses, on a parlé sur... Ok, on a dit quoi? Bon, associationnisme. N'associe rien à Allah. Deuxième conseil, il a dit quoi à son fils? Luqman a parlé avec son fils au niveau des parents. Luqman a dit quoi aussi encore à son fils? Oh, barakallahu fik. Ça va? C'est Allah qui donne tout. C'est Allah qui donne tout. Il a donné son conseil à son fils encore. 1, 3, 4. Tout ce que... Oh, oui, on a vu ça. On a vu ça la deuxième. Toute chose égarée. Toute chose perdue ou égarée.
ou est perdu, ne te fatigue pas, appelle Allah, il va te faire retourner cette chose. On continue un peu. Alors, c'est qu'on peut rentrer maintenant. Donc, la première des choses, on a dit la tushrik billah. Il conseille son fils, il dit la tushrik billah, n'associe rien à Allah. On dit deuxièmement, wasiyatu sani alayka bil mukhalafa. Alors, il dit ya bunayya innaha in taku mithqala habatin. Ça va? Tout ce que tu veux avoir, c'est Allah qui donne. Alors, tout ce que tu as égaré, qui se perd, on peut continuer? Vous avez bien noté? Alors, égaré ou perdu? Égaré ou perdu? Troisième, c'est tout ce que c'est Allah qui donne tout. Tout, merci. On continue? Ok. Ah? Ça va? Non. Donc, je suis à la révision comme ça, je passe, et puis je vais rentrer en sixième. Il dit, on a vu tout ce qu'on gagne, c'est Allah qui donne tout. Et alors, lorsqu'on paie quelque chose, on ne se fatigue pas, on ne se casse pas la tête, on se retourne à Allah, il va nous donner cela. Non. Ça va? Ici, 4, 5, on dit égalé ou est perdu. Égalé ou est perdu. Ça va? Voilà. Alors, quand on a besoin de cette chose-là, c'est Allah, on appelle, il va nous retourner la chose. On ne se fatigue pas la tête. Ou ça, il dit, as-salat. Cinquième conseil, la prière. Égaré ou est perdu? Perdu, voilà. Tu dis égaré ou tu dis perdu. Toute chose qui est égarée, perdue, il dit que ce soit la forme de quoi? Fougnon ou les sables, du fougnon ou les sables, ne te fatigue pas, appelle Allah, Inch'Allah, il va te faire retourner ces choses-là. Il dit, Luqman donne le conseil à son enfant en disant, il dit, aqim as-salat. Il dit, ya bunay. On dit bunay, ça veut dire quoi? Il y a de l'amour là-bas. Ça va? Il n'a pas dit l'enfant, gros tête là, bien ici, bête là. Faut t'asseoir, il y a des conseils, il faut prier. Est-ce qu'ils ont fait la fait? Non. Il envoie le mot bunayya. Il dit, ya bunayya, aqim as-salat. Il dit, accomplis la prière. Fais les 5 prières obligatoires. Et même avant et après, tu envoies les prières même surrogatoires. Il ne faut jamais conseiller quelqu'un, écoute bien, il ne faut jamais conseiller quelqu'un apprendre les actes obligatoires et laisser les actes surrogatoires. Qui n'a pas compris ou qui a compris? Les actes obligatoires, qui nous a dit cela, c'est Allah, ça va? Les actes surrogatoires, ça vient de nous. Mais ce n'est pas nous, on fait directement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète. La manière dont le prophète a fait la religion, quand on nous dit de faire ça, la manière dont il va faire, nous aussi on copie le prophète sallallahu. Parce qu'on sait, il ne va pas faire ça au hasard. Sahih? Quand là on voit les 5 prières obligatoires, il ne nous a pas dit d'aller, il n'a pas dit le prophète, va dire à ta communauté de prier. Il a expliqué la prière. Quand il a expliqué la prière, ça veut dire à travers Jibril est venu, il dit la prière, les 5 prières obligatoires, il a expliqué les heures horaires de la prière, il a expliqué cela. C'est pas fini, hein. Comment on prie maintenant? Là, Jibril est venu faire pratique. Et le prophète a regardé. Lui aussi, il a fait pratique. Les compagnons ont regardé avec le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était les 5 prières obligatoires. Alors, c'est ça, vous dites, Isra wal Miraj, l'ascension, c'est ça? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait à la rencontre d'Allah. C'est là-bas, Allah lui a donné les 5 prières obligatoires. L'histoire est un peu longue. Il va dire que c'était 50 prières. Le prophète, en venant, le prophète Moussa lui a dit, retourne-toi, va plaider pour que Allah enlève 50 là. C'est trop, hein? C'est l'ordre à dévancer dans la prophétie. Voilà. L'ordre à dévancer dans la prophétie, nos communautés ne sont un peu têtues. Alors quand tu vas avoir 50 prières obligatoires, tu ne vas pas faire, hein? Nous qui sommes dévancés là, nous, peu de prières dont on avait remarqué. On les a même dit d'obéir à Allah. Moi, Moussa qui te parle là, dans les 7 cieux, hein, le premier sensation, quand il allait là-bas, il n'était pas mort. Ça va? Il n'était pas mort. La deuxième personne, c'était Moussa et Issa. Ça va? Donc, les gens croient que c'est lui, on appelle Jésus. C'est pas lui, le Jésus. Il y a Issa, il y a Jésus. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Jésus, le mot Jésus, tu as été étonné, je vais expliquer, tu parles. Écoute, c'est pas moi qui ai dit. Ça va? C'est les chrétiens même qui adorent Shaitan, là, c'est eux qui ont dit. Toute religion, en dehors de l'islam, c'est la religion de Shaitan. Sans exception. Toute
religion, tout ce que vous appelez religion, en dehors de l'islam, c'est d'adorer Shaitan, obéissance à Satan, c'est tout. Et tout ce qu'il faut, ça désobéir à Allah. On te parle de 24 à 25, pas que nous, tous Saint-Valentin et autres. L'objectif, l'origine de cette fête, la faut me dire. L'origine de l'anniversaire, c'est quoi? L'origine de l'anniversaire, d'où vient l'anniversaire? D'où vient l'idée? Il ne faut pas donner la définition que non, quand ça fait un an, on a fêté, c'est pas ça. Il y a l'origine qui est là. Tu vas aller fouiller, ils vont te donner quoi? Alors viens, l'origine c'est quoi? Il n'y a pas dit qu'est-ce qui veut dire anniversaire. Mais d'où vient l'idée de l'anniversaire? Bismillah. Isma veut dire écouter. C'est la chrétienne. Avec ceux qui désobéissent à Allah. C'est eux qui ont eu l'idée de l'anniversaire. À quelle occasion? À quel moment? À quel événement? I don't? Non, ça c'est, quand tu dis, c'est quoi l'anniversaire, il dit un an de plus, un an de moins. Non. L'histoire même vient d'où? Bon, je vous laisse, vous faites ces recherches-là. Si tous les événements dont on a, vous allez trouver, Inch'Allah. Alors, je reviens. J'ai dit bien, lui là, dans son nom écrit comme cela, avec lui là, c'est pas la même personne. C'est ce qu'il a dit, et puis on était étonné, non? Ah non. Lui là, lorsque Allah l'a ressuscité, quand il est allé, la religion christianisme est venue après lui. Alors quand on dit maintenant le christianisme adore Jésus, c'est quel Jésus adore? C'est que c'est pas lui là. Et lui il est déjà parti. Alors tout ce qui va venir après lui, c'est pas lui qui a conseillé les gens. Alors lorsqu'il nous parle, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est lui qui les a dit, ordonné, qui les a parlé. D'autres même disent que la Bible c'est sa parole. D'autres même disent non, c'est pas sa parole. Voilà le Nouveau Testament, voilà l'Ancien Testament. Et voilà le prophète qui nous a éclairci. Il dit que les chrétiens vont se disperser jusqu'à 112 groupes. Alors, dans ces 72 là, Jésus est venu avec. Il est venu sur quelle communauté d'abord? Où est-ce qu'il vient aujourd'hui? Il va se diriger où? Ah? Pareillement pour les musulmans. Non, comme cela, il s'attribue qu'ils viennent tous. Ou bien ils sont les serviteurs, ou bien la communauté de Jésus. On va se demander, bon, les 72 là, si Jésus devait aller où? Quand il partait, il n'y avait même pas une communauté chrétienne à touter. On ne parlait pas de Christ, on ne parlait pas de chrétiens, ni église, il n'y en avait pas. Ni de temple, rien de tout ça. Maintenant, on a tout ça, et puis on attribue tout ça à lui là. Et pourtant, ça n'a pas été fait à sa présence. Il n'a pas conseillé qui que ce soit à faire cela. Ça va? Pareillement, tiens, une parole très choquante. Mawlud des musulmans. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sa communauté aussi va se disperser en 73 parties. Il dit, tous les 12 sont en enfer, sauf une seule groupe. Oui. Ça, c'est un avis, hein? La même question encore. Si Mohamed vient aujourd'hui, il va aller sur les Tidjani, tous les Soufis, ou bien les Ahmadiyya, les Qadriya, les Snachariya, ou bien les Ahmad Allah, ou bien les Ansar Din, ou bien les Wahhabiyya, les Sunnites, les Salafis, il va aller où? Il va aller où? Quand tu as dit les Sunnites, non? D'autres vont dire non, les Tidjanites. Les Tidjanites, les zikr dont on fait la foi à cause du prophète. Mais ce n'était pas au temps du prophète, le prophète ne savait même pas cela. Tout cadeau dont tu vas donner à une personne, cet cadeau-là doit ressembler à la personne. Ou je vais dire quoi? Je vais dire, quand tu donnes Bic à un cultivateur, tu l'as insulté. Tu as compris maintenant? Tout cadeau dont tu vas donner à quelqu'un, ça doit lui ressembler. Ce cadeau-là lui ressemble, puis tu lui donnes. Un étudiant, un enfant qui vient de net à Djamé, maintenant tu lui montres où on vend les machettes. Il va être quoi? Ah ben non. Alors tu donnes un cadeau à Jésus. Ce cadeau doit ressembler à Jésus. Alors le cadeau qu'ils ont trouvé à donner à Jésus, il n'a pas dit ça. Et le cadeau qu'ils ont trouvé à lui donner, on dit il est le fils d'Allah. Ça le ressemble? Cadeau qu'ils ont trouvé à lui donner, on dit il est le troisième Dieu, Salisu Salas. Ça le ressemble? Il peut être Dieu. Les conditions d'être Dieu, lui il peut accomplir et les cadeaux qu'ils ont eu à donner à, ils ont eu Mère, Fils et puis Saint-Esprit.
Ça va? Ils ont fait de Marie la mère de Isa, ça c'est ok, et la femme d'Allah, subhanallah. Ils ont trouvé Allah, quand on dit Allah, c'est celui qui est digne d'être adoré. Alors le cadeau dont ils ont trouvé les christianismes, les chrétiens et autres, le cadeau dont ils ont trouvé pour donner à Isa, on dit que c'est toi-même qui es digne d'être adoré. Il ressemble à ça? Voilà pourquoi le christianisme chrétien n'est pas la religion de Isa. Donc Isa et Jésus, c'est pas la même chose chez nous les musulmans. Et même chez les chrétiens. Moi j'ai entendu ça venant d'un pasteur. C'est pas un musulman, hein? Ah, c'est pas un musulman qui a fait tous ces détails-là. C'est un pasteur, moi j'ai entendu parler de lui. Il dit oui. Il a même dit dans ses explications, il dit Christ, c'est un moquerie. Voilà, quand on veut se moquer des jeunes chrétiens qui n'avaient pas la force après Jésus soit ressuscité, après avoir été ressuscité, ils appelaient ceux-là les gens de Jésus, les petits Christ. Les petits Christ, qui c'est moquer, c'est un mot de mot, c'est-à-dire c'est moquer des gens qui comment on dit, qui s'attribuaient à Jésus. Non, on ne parle même pas de Isa. Voilà pourquoi dans Surat Al-Maïda, Allah va interroger verset 72 à aller. Allah va interroger, Inch'Allah, Isa le jour de la résurrection. Il dit, il y a Isa, il n'a pas dit, il y a Masih. Il dit, il y a Isa. Donc, Masih et Isa, c'est pas la même chose. Si Allah avait dit Masih, on allait dire c'est Jésus, Messie. Allah n'a pas dit ça. Il dit, il y a Isa, il a appelé par son nom. Le nom de lui, Allah lui est donné. Il dit, Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya. C'est toi qui as dit aux gens de toi te prendre, de t'associer. Lui, on a dit quoi à son fils? C'est toi qui as dit aux gens de t'associer à moi, Allah. Et Allah n'a pas dit lui seul. Il dit, wa ummiya ilahayni min dunillah, de prendre ta mère, fais d'elle deuxième divinité en dehors de moi, Allah. Toi, divinité, ta mère, divinité, et moi, c'est toi qui as dit cela. Et ça va répondre à Allah. Allahumma in kuntu qultuhu. Allah, si j'avais dit, il n'a pas dit, Allah, je n'ai pas dit. Il y a, ça veut dire dans la parole, il y a la bonne manière à nier quelque chose. Lorsque tu parles une fois, on ne te pose plus la question. On te pose la question, tu as dit ça? Tu dis, si j'avais dit, ça allait être comme ça. C'est long, mais c'est plus garanti, et puis ça veut dire, c'est clair et net. Tu peux dire, non, je n'ai pas dit. Il va avoir une deuxième question. Tu dis, bon, ils ont dit ça, c'est où ils ont dit même. Toi, ta question montre qu'ils ont dit que tu n'étais même pas là. C'est la réponse de Isa. Il va dire, in kuntu, si j'avais dit, la parole Alim t'a chargé de savoir, toi, Allah. Si c'est moi qui avais dit, Allah, vous allez savoir. Ça veut dire que vous n'avez pas de m'interroger ici. Mais la question ici, c'est de confirmer, ridiculiser, minimiser. Ça va, ceux donc qui s'attribuaient à Isa, en soi disant que Jésus, Isa, c'est ceux-là qui vont bouhita, ils vont avoir une honte très forte.